na kongwe Yahweh Yahweh batela nikombo Yahweh Yahweh benisa nikongwe Yahweh Yahweh batela nikombo Vous êtes nombreux devant vos postes téléviseurs pour suivre ces moments d'information sur ma bannière télévision. Messieurs et dames, bienvenue. Ouvrons cette session d'information par le Koulouna condamné à mort par le tribunal militaire des garnisons de Matadi dans le cadre des opérations Ndobo et Zéro Koulouna en RDC ont été transférés à la prison de haute sécurité le dimanche 23 mars 2025. Commentaire. L'esplanade du commissariat provincial de la police nationale congolaise Congo central a servi de cadre pour la cérémonie d'embarquement des Koulouna jugés et condamnés dans le cadre des opérations Ndobo et RDC 0 Koulouna, dont le verdict du tribunal militaire des garnisons de Matadi est tombé dans la nuit du 18 au 19 mars 2025 au stade d'Amar à l'issue d'une audience foraine. Ces condamnés à mort ont été transférés dans des prisons de haute sécurité, dont Angenga, le dimanche 23 mars 2025, en présence du ministre d'État en charge de la justice, Maître Constant Moutamba. Nous avons été précédés par le VPM intérieur ici à Matadi. Ensuite, nous sommes arrivés pour organiser des audiences foraines contre tous les communes. Grâce aux efforts du gouvernorat de la province, grâce aux efforts de la police nationale, mais aussi des FARDC et des LANER qui ont fait un travail formidable au niveau des arrestations, ciblage, arrestation des grands criminels qui sèment mort et désolation ici dans le Congo central. Mais également des magistrats militaires et civils qui se sont tous mobilisés pour faire condamner, juger et condamner à mort tous ces criminels. Alors maintenant, l'étape, c'est le transfèrement de tous ces grands criminels dans des prisons de haute sécurité. Donc ils vont tous à Angenga pour servir des leçons. C'est là qu'ils seront, évidemment, ils purgeront leur peine. Sa mission au Congo central lui a permis de découvrir une maison carcérale de haute sécurité abandonnée depuis plusieurs décennies. Nous avons découvert une grande prison de haute sécurité qu'on appelle la prison de Chikankasa à Boma. Donc nous avons instruit de pouvoir lancer directement les travaux de réhabilitation de cette grande prison qui va effectivement aider à y placer les grands criminels des grands chemins, mais également les grands détourneurs des deniers publics. Dans les 3 mois qui suivent, nous allons revenir pour inaugurer cette nouvelle prison réhabilitée. Notons que ces deux opérations, Ndobo et RDC 0 Koulouna, se poursuivent dans la province du Congo central. Le pari sportif dénommé Krazi Football a ouvert ses portes à Matadi le samedi 22 mars 2024 à travers des échanges entre les membres de ce pari sportif et les invités, suivis d'un carnaval motorisé à travers quelques artères de la ville de Matadi. Les détails avec Jean Singoy. Suivez. Créé depuis 2009 en Grande-Bretagne par M. Tom Greifat, le pari sportif Krazi Football a ouvert ses portes au Congo central, précisément dans la ville portière de Matadi, ce samedi 22 mars 2025. La cérémonie d'ouverture s'est déroulée dans la salle polyvalente de l'hôtel Safari, non loin du rond-point Bouima. Jackson Impeli, délégué provincial de Krazi Football, s'est exprimé devant les participants en leur expliquant les services de Krazi Football. Awa, Soto Sangani Awa, on parle des lancements officiels du pari sportif Krazi Football dans la ville de Matadi. Paris na biso oyo, et ça pari oyo, et ça permettre ici qu'à Nyon Sozali, il suffit que vous ayez votre téléphone Android et puis connexion Internet. Donc, partout où vous vous trouvez, vous avez la possibilité de parier, de retirer votre argent, de faire tout ce que vous pouvez pour
la gestion de vos finances et de vos paris. Cette cérémonie de la sortie officielle s'est poursuivie par un carnaval allant du rond-point Bouima jusqu'au siège de Krasi Football situé sur l'avenue Kinkanda numéro 29 au quartier Ville-Basse, non loin de l'hôpital Bondeko, précisément à l'arrêt de la chaussée de l'immeuble Thomas Mundele. Jackson Impele, délégué provincial de Krasi Football, appelle la population du Congo central, précisément de la ville de Matadi, d'investir en toute sécurité dans un partenariat gagnant-gagnant. Je lance une information au peuple matadien de venir chez nous dans Krasi Football et j'espère que tout le monde sera content parce qu'ici, il n'y a pas question de couper des papiers, de perdre et tout, parce qu'il y a des réformes que nous avons faites et qu'ils viennent sur place, ils seront informés. Il suffit d'avoir un smartphone et une connexion Internet. Quittons la province du Congo central, Messier Zedam, annoncé il y a peu par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, à la Cité de l'Union africaine, lors d'une causerie morale avec les députés et sénateurs, membres de l'Union sacrée de la nation. La formation du gouvernement d'union nationale n'est qu'une affaire des jours. La série de consultations a débuté ce lundi 24 mars 2025 à Kinshasa. Plusieurs caciques de l'Union sacrée ont ouvert la piste, notamment la première ministre Judith Souminois, Jean-Michel Samaloukonde, Mbosonko Diampoanga, sans en être exhaustive. Ils ont été reçus par les conseillers spéciaux du chef de l'État en matière de sécurité, Ebiranda Kolongele et Cachemire. Changeons de chapitre, Messieurs Zedam. Dans un communiqué de presse numéro 009 du 22 mars 2025, les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, ont pris acte de la décision de la coalition Alliance Fleuve Congo et M23 du samedi 22 mars 2025, laquelle décision qui a annoncé son retrait dans le territoire de Walikale. Il a été lissé les antennes de la radio-télévision nationale le samedi 22 mars 2025. Je vous propose de suivre l'extrait de la communication des FARDC lu par son porte-parole Sylvain Ekenge. Les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, prennent acte de la décision annoncée ce jour par l'Alliance Fleuve Congo et les mouvements du 23 mars, communément appelé M23, de se retirer de la localité de Walikale dans la province du Nord Kivu en exécution de la déclaration conjointe entre l'État du Qatar, la République démocratique du Congo et la République du Rwanda du 18 mars 2025 en présence de son Altesse, l'émir du Qatar, Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, son Excellence, le président de la République démocratique du Congo, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et son Excellence le président de la République du Rwanda, le président Paul Kagame. Les forces armées de la République démocratique du Congo vont observer avec vigilance le retrait des forces hostiles de Walikale jusqu'à l'est de la cité de Kibati. Les FARDC vont s'abstenir de mener toute action offensive contre les forces ennemies tout en enjoignant les forces d'autodéfense congolaises à en faire autant afin d'encourager la désescalade et la poursuite des processus de Luanda et de Nairobi et privilégier les discussions de paix et l'aboutissement des discussions récemment entamées à Doha au Qatar et à Washington d'ici aux États-Unis d'Amérique dans l'intérêt de la paix. Les torchons brillent au sein de la famille politique du président de la République, Union sacrée de la nation, après nomination des caciques de partis et regroupements politiques au bureau du présidium. Les langues s'est délié au cours d'une réunion. Les sénateurs ici de l'IDPS et Mosaïque ont analysé à fond la situation qui prévaut au sein de cette famille politique. Ici, de cette réunion, dans cette déclaration commune. Suivez. Nous, sénateurs élus de l'Union pour la démocratie et le progrès social, IDPS Tshisekedi et ses Mosaïques, réunis ce samedi 22 mars 2025 à Kinshasa pour examiner la situation politique de l'heure
au sein de l'Union sacrée de la nation. À l'issue de cette importante réunion, nous déclarons ce qui suit. Après l'initiative louable de réqualification de l'Union sacrée de la nation, prise par la haute autorité politique, initiative saluée tant par notre peuple que l'ensemble de la classe politique et des forces vives de la nation acquises au changement, force est de constater 1. La violation par les secrétaires permanents des dispositions impératives de la charte de l'Union sacrée de la nation relative aux conditions d'adhésion et de sièges des partis et regroupements politiques au sein du Présidium. 2. La nomination sélective et partisane des membres du Présidium de l'Union sacrée de la nation par les secrétaires permanents sur base du clientélisme et du népotisme. 3. La confusion délibérément entretenue et l'usurpation des pouvoirs de la haute autorité politique par les secrétaires permanents de l'Union sacrée de la nation. 4. Le non-respect de l'autonomie de fonctionnement des partis et regroupements politiques membres de l'Union sacrée de la nation par les secrétariats permanents, créant ainsi des conflits de compétences entre les membres des partis et regroupements politiques de l'Union sacrée de la nation. En considération de ce qui précède, décidons ce qui suit. Primo, rejetons en bloc la prétendue restructuration du Présidium de l'Union sacrée de la nation, publiée par les secrétaires permanents de l'Union sacrée de la nation, source de frustration à éviter par ces temps qui courent. Secundo, exigeons la restructuration profonde de l'Union sacrée de la nation, à la fois du Présidium et du secrétariat permanent, au fin de rester dans l'esprit de la haute autorité politique tel que souhaité par notre peuple. Place à l'information au-delà de nos frontières, messieurs et dames. Avant la présidentielle prévue en octobre prochain au Cameroun, le mouvement Parti Sens du changement du Grand Nord fait part de ses inquiétudes et dénonce la marginalisation de les régions traditionnellement acquises au pouvoir en place. Un élément de nos confrères de TV5 Monde. Suivez. Hassana Chiroma fait partie des ressortissants des régions septentrionales ayant signé l'appel des partisans du changement du Grand Nord en vue de l'élection présidentielle de 2025. Dans ce document, les signataires dénoncent la gouvernance actuelle, la marginalisation de leur région et l'échec du développement économique. Ils plaident pour une alternance politique en 2025. Nous avons décidé, n'est-ce pas, d'essayer de sensibiliser la masse, et comme par hasard, ça a mordu. Il n'y a pas de démocratie dans un système qui revendique 43 ans de pouvoir. Traditionnel bastion du parti au pouvoir, le Grand Nord exprime aujourd'hui un mécontentement inédit. Ce collectif de leaders veut faire entendre la voix d'une région qu'il estime délaissée par les autorités centrales. Mais cet appel au sursaut républicain divise l'opinion. Cet habitant de Ngaoundéré se dit attentif quant aux futures conséquences de l'appel du PCGN. Est-ce que maintenant c'est un mouvement qui va juste être une organisation ponctuelle? Tout va dépendre maintenant de leur ambition, de leur détermination à aller jusqu'au bout. Le PCGN veut incarner un renouveau politique, mais pour obtenir un basculement électoral, encore faut-il réussir à rassembler, explique cet analyste politique. Il faudrait davantage qu'ils font un travail de fond en réussissant à rallier davantage tous les leaders politiques du Grand Nord et du Cameroun tout entier afin de pouvoir porter haut ces problèmes socio-économiques et culturels que vit la population. Avec son appel, le mouvement partisan du changement du Grand Nord a jeté un pavé dans la mare. Mais dans un système où les rouages du pouvoir sont bien huilés, la route vers le changement s'annonce semée d'embûches. Le président en exercice, Paul Biya, ne s'est lui pas encore prononcé sur une future candidature à l'élection présidentielle camerounaise prévue d'ici à octobre 2025. Qui commence bien, finit bien, messieurs et dames. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi et surtout bonne suite des programmes chez vous. Au revoir.